dans l'adoration, n'est-ce pas? Donc ce matin, nous avons le privilège d'accueillir le responsable JIA au niveau fédéral, que vous connaissez, le pasteur Delbois. Nous lui souhaitons une bienvenue en Jésus. Sens-toi à l'aise, pasteur Delbois. Merci. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil. Je vous souhaite un bon sabbat. J'espère que depuis le coucher du soleil hier soir jusqu'à maintenant, vous savourez les heures bénies du sabbat. Un jour de qualité pour rencontrer Dieu, pour rencontrer son prochain et pour vivre ce projet que Dieu a pour l'humanité, projet de vie, projet de bonheur, projet d'espérance et non de malheur. En tout cas, gloire à Dieu pour le sabbat et merci pour votre accueil encore une fois pour ce moment de partage. Les JIA sont là? JIA toujours? Ok. Ils sont un peu éparpillés, mais ils sont présents. Et même ceux qui ont dépassé l'âge, en fait, sont toujours dans cet esprit de jeunesse. Alléluia. Alléluia. Alors, je débute ce message avec une petite mélodie que vous allez certainement reconnaître. Pom, 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 pom. Vous reconnaissez? Mission Impossible, c'est le générique donc de ce film très populaire, Mission Impossible, avec un acteur tout aussi populaire, Tom Cruise. Ok. Avant que Mission Impossible ne soit ce film très connu et très apprécié, c'était d'abord une série télévisée dans les années 70, avec donc ce fameux générique. Je vous montre un extrait, et peut-être que les plus anciens, oui, vont reconnaître. Dans la série, comme dans le film, le scénario est toujours le même. Il y a une équipe d'agents secrets qui reçoit une mission particulièrement difficile, voire même impossible à réaliser. Mais l'équipe accepte malgré tout la mission, elle accepte de relever le défi et à chaque fois, après des péripéties extraordinaires, après une expérience extraordinaire, la mission est accomplie et ils se rendent compte que la mission n'avait d'impossible que le nom. Ce matin, je voudrais nous poser une question. Est-ce que nous autres chrétiens, n'avons-nous pas, nous aussi, une mission à accomplir? Est-ce que les JIA, la jeunesse adventiste, n'a-t-elle pas, elle aussi, une mission à accomplir? Oui, c'est la mission de Dieu. Faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseigner à faire ce que Jésus a montré. Alors certains voient cette mission comme particulièrement difficile. Une mission tellement difficile qu'elle serait, à leurs yeux, impossible. Mais ce matin, comme pour le film, nous voulons relever le défi, n'est-ce pas? Relever le défi et vivre avec Dieu cette expérience extraordinaire qu'il nous prépare. Ce matin, nous pouvons relever le défi. Nous croyons que la mission n'a d'impossible que le nom. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Avec Dieu, nous pouvons faire des exploits, vivre cette expérience qu'il prépare pour nous. La question maintenant, c'est concrètement comment y arriver. Quels sont les ingrédients à mettre pour effectivement relever ce défi? Comment les JIA peuvent-ils participer à cette mission avec succès? Certainement que la réponse que nous voulons se trouve dans la Bible. Et c'est la raison pour laquelle nous allons considérer le message biblique aujourd'hui pour en tirer les éléments pour que nous puissions relever cette mission. Je regarde avec vous 2 épisodes que Jésus a permis à ses disciples de vivre pour justement enseigner sa volonté sur la mission. Au début et à la fin de son ministère, Jésus a fait vivre à ses disciples 2 pêches miraculeuses. Une au début, l'autre à la fin. La première expérience se trouve dans Luc chapitre 5. Nous avons lu le passage tout à l'heure. Première pêche miraculeuse où après une nuit sans rien avoir pris, Pierre, André, Jacques et Jean
ont prêté leur barque à Jésus pour qu'il enseigne la foule. Et puis, à la fin de la prédication, Jésus a invité Pierre. Au verset 4, je lis, il lui dit « Avance en eau profonde et jetez les filets pour pêcher. » Et là, soudain, effectivement, alors qu'il n'avait rien pris d'une pêche miraculeuse. Et cette pêche-là va servir à Jésus de parabole pour annoncer à Pierre qu'il serait dorénavant un pêcheur d'hommes. Une pêche miraculeuse pour parler de la mission. Et puis, la deuxième expérience se vit à la fin du ministère de Jésus. Dans Jean chapitre 21, à partir du verset 1er. Nous sommes à la fin du ministère de Jésus. Sa dernière apparition auprès des disciples donne lieu à cet épisode quasiment similaire avec ce qui s'est passé dans Luc 5. Cette fois, il y a Pierre, il y a 6 autres disciples. Ils sont un peu désemparés, ils ne savent pas quoi faire. Jésus n'est plus là physiquement. Est-ce qu'ils doivent continuer la mission ou retourner à leur vie d'avant? Alors Pierre décide d'aller pêcher, les autres l'accompagnent. Et encore une fois, après une nuit infructueuse, il y a quelqu'un sur la plage qui leur dit « Jetez les filets à droite de la barque ». Ils ne savent pas que c'est Jésus, mais ils obéissent quand même. Ils jettent les filets. Et là, au verset 6, la Bible dit qu'ils jetèrent les filets et ils ne pouvaient plus le retirer à cause d'une grande quantité de poissons. Une nouvelle pêche miraculeuse, la seconde. Et sans aucun doute qu'en vivant à nouveau cette expérience similaire, les disciples ont pensé à la première et à son sens missionnaire. À partir de ces 2 épisodes-là, nous allons regarder ce que Jésus a enseigné aux disciples et qu'il nous enseigne finalement aujourd'hui, nous qui, comme eux, avons cette même mission à accomplir par sa grâce et pour sa gloire. Alors la première leçon se trouve dans Jean chapitre 21, cette pêche miraculeuse à la fin du ministère de Jésus. Après la pêche, Jésus prend Pierre à part et va discuter avec lui. Il va l'interpeller à 3 reprises pour savoir s'il l'aime. Voici comment on pourrait illustrer cet échange entre Jésus et Pierre. Allons-y. Alors, il y a Pierre et... j'oublie son prénom, voilà. Une petite illustration de l'échange entre Pierre et Jésus. Pierre, dis-moi, est-ce que tu m'aimes comme Dieu aime le monde? Oui, Seigneur, je t'aime comme un ami, comme un frère. Alors prends donc soin de mes agneaux. Je te repose la question. Pierre, est-ce que tu m'aimes de l'amour de Dieu, l'amour inconditionnel? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime d'un amour fraternel. Ok. Prends soin de mes agneaux alors. Ne te fâche pas, Pierre, mais je te repose la question. Est-ce que tu m'aimes comme un frère? Ah, Seigneur, tu sais toutes choses. Oui, je t'aime, mais je t'aime comme un frère. Alors viens au secours de ma foi pour que j'apprenne aussi à t'aimer comme Dieu t'aime, comme Dieu aime. Amen. On peut les encourager et les applaudir. Merci. Alors, voici cet échange qu'on a extrait de Jean chapitre 21, après la pêche miraculeuse. Est-ce que vous avez remarqué que dans cet échange entre Jésus et Pierre, il y a visiblement un malentendu? Ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Quel est le malentendu précisément? L'amour fraternel et l'amour agapé. Jésus demande à Pierre, est-ce qu'il l'aime de l'amour de Dieu, l'amour inconditionnel, ce que la Bible appelle l'amour agapé? Et que répond Pierre? Je t'aime de l'amour fraternel. Est-ce que tu m'aimes comme ça? Pierre répond oui, mais je t'aime comme ça. Dans cette discussion, il y a ce décalage entre l'amour que Jésus attendait de Pierre et ce que Pierre était en mesure de donner. Et il pouvait difficilement dire autre chose puisque quelques jours auparavant, il avait trahi le Seigneur. Alors bien sûr, c'est volontairement que Jésus crée ce décalage pour permettre à Pierre finalement de prendre conscience de ses limites. Lui, le disciple fougueux, toujours prêt à aller de l'avant, il prenait finalement la conscience du chemin qui lui restait à parcourir avec le Seigneur. Et puis à la fin,
Jésus s'est mis au niveau de Pierre, au niveau de l'amour fraternel, pour mieux ensuite lui permettre de grandir et de cheminer avec lui. Cet échange-là, juste après la pêche miraculeuse qui nous parle de la mission, permet à Jésus de mettre un point, ou plutôt le doigt sur un point capital dans la mission qu'il nous donne. Sans amour, elle n'a aucune chance d'aboutir. L'essence dans le moteur de la mission, c'est l'amour qui vient de Dieu. Sans ça, mes amis, on peut fermer boutique parce que tout ce que nous faisons ne sert à rien. On fait du bruit peut-être, on gêne peut-être les voisins, mais pour la mission de Dieu, ça ne sert à rien. Et Jésus précise l'amour qui vient de Dieu. Dans cette affaire, l'amour fraternel, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Et vous savez pourquoi? Parce que votre meilleur ami peut, pour un oui ou pour un non, devenir votre pire ennemi. Et malheureusement, parfois, dans nos communautés, nous vivons cela. Frères, mais ennemis. Alors qu'avec l'amour qui vient de Dieu, l'amour agapé nous permet d'aimer même un ennemi. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous invite donc à saisir cette grâce qu'il nous donne. Cet amour qui vient de lui. On s'engage dans la mission par amour pour Dieu parce qu'il a fait beaucoup pour nous, mais aussi par amour pour les autres, par amour pour ceux qui nous entourent. Les missionnaires comme vous et moi, comme Pierre avant, comme vous et moi aujourd'hui, nous avons besoin de l'amour qui vient de Dieu, d'aimer les gens pour finalement être à leur service. Est-ce que parfois nous ne sommes pas plus amoureux de nos institutions plus que des gens? Est-ce qu'on n'aime pas plus nos règles que les gens qui nous entourent? Et c'est ce qui parfois a donné ces blessures, ces tensions inutiles, alors que le Seigneur nous invite tout simplement à aimer. Et comme charité bien ordonnée commence par soi, eh bien oui, il dira, si vous avez de l'amour agapé les uns pour les autres, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Donc pour que la mission ne soit pas impossible à réaliser, l'ingrédient prioritaire, c'est l'amour. Sans amour, tout ce que nous dirons, tout ce que nous faisons perd de son sens. On devient, comme dit l'apôtre Paul, une cymbale bruyante, un morceau de métal qui résonne. Ce matin, donc, nous lançons cet appel au JA, mais aussi à toute la communauté. Demandons à Dieu de placer cet amour dans nos cœurs, afin que sa bénédiction déborde et que nous puissions aimer comme lui nous a aimés. Amen. Alléluia. Tourne-toi vers ton voisin et dis-lui, je t'aime mon frère, au nom de Jésus. Fais-lui un câlin. Prends-le dans tes bras. Mon frère, je t'aime. Alors, je vois beaucoup de sourires, je ne vois pas beaucoup de câlins. N'hésitez pas. C'est gratuit. Au nom du Seigneur. C'est l'ingrédient essentiel. Sans amour, la mission n'aboutit pas. Et si nous avons de l'amour les uns pour les autres, tous connaîtront que nous sommes disciples de Jésus. Chantons ce cantique, ton amour, ta puissance, ta présence dans nos vies. Un cantique comme une prière pour que le Seigneur déverse cet amour dans nos cœurs et qu'avec cet ingrédient essentiel, nous soyons victorieux dans la mission. Je veux t'adorer.
Ce matin, vous aurez compris que nous parlons de la mission. Elle n'est pas impossible à réaliser. Certainement qu'elle présente de nombreux défis, mais elle n'est pas impossible à réaliser à condition, bien sûr, de suivre les conseils de Jésus. Et le conseil fondamental qu'il donne aux disciples juste avant de quitter ce monde, c'est de leur dire que sans l'amour, nous n'y arriverons pas. Dans l'échange entre Jésus et Pierre, après ce dialogue, Pierre se tourne vers l'apôtre Jean, qui les accompagne non loin, et demande à Jésus, mais et lui, Seigneur, que va-t-il lui arriver? Est-ce que vous vous rappelez ce que Jésus lui a répondu? Que t'importe? Alors, toi, suis-moi, c'est ce qu'il lui dit. Si on devait traduire ça en créole, dans une Bible en créole, cette même séquence, qu'est-ce que Jésus répondrait à Pierre? Ça pas qu'à garder, ça pas à faire. Ça pas à faire. Si vous m'en criez, suivez-moi. C'est une façon de dire également que dans la mission, les regards sont focalisés sur le maître, sur Jésus, et pas sur le frère ou la sœur. S'il l'a fait ou s'il n'a pas fait, s'il a fait trop ou pas assez. C'est avec le Seigneur que nous sommes engagés. Et puis il y a cette première pêche miraculeuse dans Luc chapitre 5, verset 4. C'est le deuxième point que nous voulons relever ce matin. Dans Luc 5, verset 4, je reprends ici le verset de ce que Jésus dit à Pierre, après qu'il ait fini d'enseigner. Au verset 4, il lui dit « Avance en eau profonde et jetez vos filets. » Et là, il y a une pêche miraculeuse qui suit cet ordre, une parabole, on l'a dit, pour la mission. Et donc, parce que nous aussi, nous sommes disciples de Jésus au XXIe siècle, cette parole nous est également adressée. Avance en eau profonde et jette tes filets. Avancer en eau profonde, c'est l'invitation pour nous en 2024. Jésus invite ici, en fait, à oser dans la mission, à sortir des sentiers battus, prendre l'initiative, quitte à innover, quitte à faire ce qu'on n'a jamais fait, quitte à faire ce qu'on n'a jamais osé faire. Il nous invite, oui, à être créatifs, inventifs dans la mission, aller là où on ne maîtrise pas tout, mais en comptant sur lui, nous avons l'espoir, la foi, qu'il accomplira de grandes choses. Avancer en eau profonde, c'est en quelque part briser la routine, aller en dehors des sentiers battus, quitter ce qu'on appelle généralement notre zone de confort et devenir avec le Seigneur une occasion de salut. Je voudrais féliciter nos deux jeunes acteurs qui sont sortis de leur zone de confort. Ils ont hésité un peu et finalement, par la grâce de Dieu, ils ont pu illustrer le message. Gloire à Dieu. Oui, sortir de sa zone de confort et finalement rencontrer l'autre là où il se trouve et partager ce message que Jésus nous a donné. Avance en eau profonde oblige également à élargir son champ de vision, à réfléchir en dehors du cadre habituel. Généralement, quand on réfléchit en dehors du cadre habituel, on prend des risques. Mais ça fait partie de la mission. Avancez en eau profonde, là où vous ne maîtrisez pas tout, et osez jeter vos filets. Alors, si cette parole était adressée à Pierre hier, elle nous est adressée aujourd'hui. Envisager ce qu'on n'a pas encore envisagé, sortir des limites habituelles, élargir le champ des possibles, mener des actions que nous n'avons jamais menées. Est-ce que cela est possible ou impossible? C'est possible. Alléluia. Qu'est-ce qu'il nous manque alors, sinon de l'audace? Il faut oser. Et c'est là que nous comptons en fait sur les JA. Ils ont cette audace, l'audace de la jeunesse pour aller plus loin encore, à condition bien sûr de les accompagner, de ne pas les freiner. En Martinique, il y a beaucoup de populations que nous ne touchons pas habituellement. Nos services habituels, notre façon de présenter l'Évangile depuis un certain nombre d'années exclut un certain nombre de personnes dans la population. Quand je dis exclu, en fait, ces personnes ne sont pas atteintes du tout.
Que faisons-nous ou que pouvons-nous faire pour que cela change? Je prends quelques exemples. Les Français qui viennent de France, les Blancs métropolitains, comme on dit généralement. Est-ce que vous les voyez dans nos églises? Ce sont des gens qui n'ont pas besoin de salut. Avons-nous peut-être un message spécifique pour eux en fonction de leur culture, de leur philosophie, de leur mentalité? Ou est-ce qu'on reste dans ce qu'on sait faire et c'est à eux de venir? Les Rastas, il y en a beaucoup dans nos églises, ceux qui ont eu ce type d'expérience. Les jeunes qui restent sur les places à boire et fumer. Est-ce qu'on va vers eux? Est-ce qu'on leur parle? Et si l'un de nos jeunes, inspiré par Dieu, va dans cette démarche-là, et que passant régulièrement sur la place, vous le voyez là, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, mais qu'est-ce qu'il fait là? De cabret, qui a fumé, au comité. Sommes-nous prêts à ouvrir notre esprit pour avancer en eau profonde et envisager ce que nous n'avons jamais envisagé? Le défi nous est lancé et c'est en quelque sorte le moyen que le Seigneur nous donne pour accomplir une pêche miraculeuse. Au niveau de la Fédération des Églises adventistes de Martinique, le département JA, en collaboration avec les ministères personnels, nous avons pour aider donc nos jeunes en particulier, mais l'Église d'une manière générale, nous avons lancé ce prix qu'on a appelé Prix de l'action et de l'innovation missionnaire. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Non? Non. OK. Le prix de l'action et de l'innovation missionnaire. Il s'agit en fait tout simplement d'inviter nos jeunes à penser, à réfléchir et à laisser émerger les idées que Dieu va susciter en eux pour partager le message du salut d'une manière innovante, d'une manière créative, d'une manière adaptée au siècle que nous vivons. Ce qu'on faisait en 1980, peut-être qu'en 2024, il faut revoir, il faut corriger, il faut adapter. Et les jeunes qui sont dans cette ère numérique sont certainement les plus adaptés pour proposer ces nouvelles approches. Je parle du numérique, mais il n'y a pas que le numérique. Donc oui, nous croyons que dans les sociétés JA, il y a beaucoup d'idées. Et que ces idées peuvent émerger pour conduire l'Église à avancer en eau profonde. Donc le prix consiste finalement à ce que, au niveau de la société JA, si une idée a émergé, qu'on puisse la travailler ensemble, la voter au comité et amener l'Église à faire l'expérience. Seulement, si l'idée est quelque peu innovante et qu'elle n'a jamais été réalisée, nous vous prions, chers membres du comité, de ne pas bloquer les initiatives qui viendraient. Parce qu'on n'a jamais fait ça. Ou on ne fait pas ça. Le 16 mars, il y a une journée mondiale de la jeunesse invitant les jeunes à impacter leur territoire d'une manière créative pour être au service des humains, des vivants, au service de la création, au service de ce que Dieu a fait dans ce monde. Donc, ils sont appelés à ne pas être présents ce jour-là dans un service de culte habituel, mais être en dehors, auprès de ceux qui nous entourent. Encouragez-les, soutenez-les. Quand les idées viennent, encadrez certes, mais donnez ce soutien de l'adulte qui permettra aux jeunes de se sentir forts. Quand on ose, parfois on se trompe. Mais je voudrais dire que nous avons le droit à l'erreur avec le Seigneur. Et débarrasser de cette peur de se tromper, là on peut oser davantage. Et quand on ose avec Dieu, généralement on réussit. Ce prix ne va pas faire de classification entre le meilleur prix, le premier, le deuxième ou le troisième. Toutes les sociétés JA qui participeront seront récompensées et nous donnerons les récompenses au mois de juin pendant le Festigia. Je veux croire qu'à Horeb, il y a déjà beaucoup d'idées qui germent et que vous participerez aussi. N'est-ce pas? Sans aucun doute. Oui, le défi est là, il est devant nous pour que nous puissions avancer en eau profonde. Ce n'est pas impossible avec Jésus. Et vous savez, quand nous travaillons ainsi avec le Seigneur,
nous pouvons remettre entre ses mains les résultats. Cette approche ne se focalise pas sur un nombre de baptêmes ou sur un nombre de personnes touchées. Elle se focalise uniquement sur le service et le partage. Pour le reste, il appartient au Seigneur de faire germer ce qui a été semé. Je lis avec vous donc ce que Jésus disait dans l'évangile de Marc, au chapitre 4 et au verset 26. Il en est, dit-il, du royaume de Dieu. Et quand il parle du royaume de Dieu, il ne parle pas d'un territoire en particulier ou seulement de la vie après la mort. Le règne de Dieu se vit aujourd'hui et maintenant. Quand Dieu règne dans ma vie, je vis l'expérience du royaume de Dieu. Ce royaume est comme quand un homme jette la semence en terre. Marc 4, verset 26. Verset 27 dit, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même. Vous notez ce verset? La terre produit d'elle-même. D'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Notre rôle dans cette parabole, c'est l'homme qui jette la semence en terre. Pour le reste, Dieu produira de lui-même. C'est lui qui travaillera dans les cœurs pour apporter autant convenable, pas à pas, étape après étape, ce qu'il faut pour que l'individu puisse saisir son salut. Des fois, on veut tout faire, semer, récolter, faire germer. Non, notre rôle est là, jeter la semence en terre. Partout où c'est possible et précisément en eau profonde, là où nous ne sommes jamais allés. Et nos éclaireurs dans cette affaire, justement, ce sont nos JA. Éclaireurs. Ils vont débroussailler un chemin pour l'Église, nous le croyons, et alors nous pourrons dire gloire à Dieu parce que nous les aurons accompagnés pour cela. Les derniers mots que je voudrais partager avec vous ce matin, c'est pour attirer votre attention, toujours dans ce verset 4, sur cette phrase. Avance en eau profonde, une phrase qui commence au singulier, mais qui se termine au pluriel. Jetez vos filets. Donc Jésus s'adresse d'abord à Pierre pour lui parler de sa responsabilité personnelle. C'est son engagement. C'est lui qui doit avancer. Une décision personnelle et individuelle. Mais parce que personne n'accomplira seul la mission dans son coin, parce qu'il est tellement inspiré ou tellement saint, Jésus termine en disant « Jetez vos filets », une phrase formulée au pluriel. C'est une façon de dire que si tout seul on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Donc les meilleures idées qui pourraient germer ont besoin de la communauté pour pouvoir être peaufinées, affinées, susciter l'adhésion et devenir effectivement une force pour l'Église. Décision personnelle qui implique finalement et aussi une responsabilité collective pour avancer ensemble. Je voudrais vous inviter à prier à ce sujet, pour que le Seigneur nous aide non seulement à avoir cet amour dans le cœur, pour que dans notre moteur il y ait toujours cette essence, mais qu'il nous donne aussi l'esprit de l'audace pour aller plus loin encore, pour aller là où nous ne sommes jamais allés et accomplir ce que nous n'avons pas encore accompli, pour que le Seigneur revienne bientôt. Tous ceux et celles qui le souhaitent, je vous invite à vous lever et ensemble, nous allons prier pour que Dieu nous aide dans ce chemin. Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci de nous engager dans cette belle mission. Elle n'est pas impossible avec toi, à condition de suivre le Maître, de suivre ses conseils. Alors nous prions ce matin pour que ton amour soit déversé dans nos cœurs, que nous apprenions à aimer comme tu aimes, dépassant les difficultés pour être au service de ceux qui nous entourent. Merci également de nous donner de l'audace, de nous donner un esprit créatif, innovant, du courage pour aller dans ces eaux profondes, là où il y a
des jeunes, des hommes, des femmes qui n'ont pas encore reçu ton message, qui n'ont pas encore saisi cette grâce. Qu'avec nous et par nous, et grâce à toi, nous puissions semer cette parole dans leur cœur. Nous avons aussi cette confiance que tu nous accompagneras, que tu béniras cette œuvre et que les cœurs seront touchés à salut et qu'avant longtemps, beaucoup accepteront ton message. Je te prie en particulier maintenant pour l'église d'Horeb, pour les jeunes d'Horeb. Père, affermis leur foi, donne-leur toutes les ressources du ciel pour que ce lieu soit un témoignage vivant de ta présence dans ce monde et de ta mission. C'est là notre prière au nom de Jésus. Amen. Amen. Restons debout pour notre dernier cantique. Nous allons entonner les paroles du 220. Du 212, pardon. Annonçons partout le dernier message. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux dans le monde entier. Oh, nos témoignages, ô saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés qui lui ont donné la vie éternelle. Oh, publions ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus revient chez nos cœurs. Briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés qui lui ont donné la vie éternelle. Oh, publions ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés qui lui ont donné la vie éternelle. Oh, publions ses bontés. Recevons la bénédiction de notre Seigneur. Oui, notre Dieu, notre Père, nous prions pour recevoir ta bénédiction, celle que tu accordes à ton peuple chaque 7e jour, qu'elle soit abondante, qu'elle soit généreuse, pour que nous puissions à notre tour être généreux envers ceux qui nous entourent. Au nom de Jésus. Amen.